Il est à noter que la certification THX fait fi de tout format audio tel que Dolby, Ultra Stereo ou encore même plus tard du DTS ou encore du SDDS. Dans les années 80, le label THX est une série de normes visant à certifier qu'une installation de cinéma est parfaitement calibrée pour restituer une bande son de film allant jusqu'à 105 décibels avec un niveau de distorsion très faible. Ce n'est qu'à partir des années 90 que THX va commencer à aussi s'immiscer sur nos petits écrans. D'abord par le biais d'enceintes et d'amplis certifiés chez Technics, Lexicon et Snell Acoustics, puis en imposant carrément son seal of approval sur des films dès 1993 avec le fameux laserdisc THX de The Abyss. Passons derrière la masterisation des films, THX venait alors d'établir un nouveau standard de qualité pour le home cinéma. Le grand public découvrait ainsi, pour la première fois, le concept de master digital et à quel point son impact pouvait être grand tant sur le son que l'image d'un laserdisc. Seulement, 2 ans après cette première incursion dans nos salons, ce concept commença à prendre un peu de plomb dans l'aile et pour cause, puisque Lucasfilm venait de labelliser ses premières cassettes VHS THX. La trilogie Star Wars remasterisée, forcément. Une différence que vous pourrez voir. Mais ce n'était que le premier coup infligé à ce nom prestigieux, puisque 2 ans plus tard, en 1997, allait débuter le tout nouveau format DVD aux États-Unis. Quoi de mieux pour THX que d'apposer son logo de certification dès le début, par exemple avec Twister? Bah justement, les débuts du DVD, c'était compliqué. Très compliqué. Avec une compression MPEG 2 pas encore maîtrisée, toutes les scènes des tornades devenaient très vite dégueulasses, bouffées par les artefacts de macro-blocking, en plus de contraste et de haute lumière poussive. Bref, un désastre, un vrai. Heureusement, le label a su se refaire une santé sur les années suivantes, et notamment sur Blu-ray avec des titres comme Terminator 2 ou encore les 2 premiers Aliens.